Aujourd'hui, on va parler de comment vous allez pouvoir vous former pour arriver plus rapidement à vos objectifs. Alors, il y a quelque chose qui, aujourd'hui, pose vraiment un gros problème dans la société, et on le voit bien, c'est que la façon dont fonctionne la quasi-totalité des gens, c'est que je me forme, c'est-à-dire je suis mon cursus scolaire jusqu'à la fin de mes études, donc école, collège, lycée, université, grande école, etc. Et une fois que j'ai fini ce cursus d'études, je ne vais plus me former. C'est-à-dire que hormis l'expérience que je vais acquérir dans mon métier, je ne vais plus me former sur d'autres domaines. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont 40 ans, des gens qui ont 50 ans, des gens qui ont 60 ans, et ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils ne se sont plus formés, qui sont exactement au même niveau de formation qu'ils l'étaient quand ils ont arrêté leurs études. Pendant de nombreuses années, ça n'a pas été extrêmement problématique, c'est-à-dire qu'il y avait simplement une stagnation de ces gens-là dans leur vie, mais c'était pas aussi catastrophique que ça l'est actuellement. Sauf que maintenant, sous l'impulsion de la technologie, des nouvelles technologies, du numérique, il y a deux phénomènes qui se sont passés, qui sont en train de se passer, qui sont en train surtout de s'accélérer. Le premier phénomène, c'est la destruction, qui va être à mon avis quasiment totale, de tous les emplois non qualifiés. C'est-à-dire que tous les emplois qui sont non qualifiés, où concrètement vous pouvez être formé assez rapidement, il n'y a pas besoin d'avoir une formation complète sur cet emploi, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études ou d'avoir suivi une formation, comme je vous disais, ces emplois-là vont disparaître, ça va être complètement éliminé par la technologie, les robots et tout ce qui va avec. Et la deuxième chose qu'entraîne la technologie, c'est que les métiers ne vont plus durer, c'est-à-dire que les métiers vont évoluer très rapidement, voire extrêmement rapidement. Donc si vous êtes formé à un métier, il se peut que dans 10 ans ce métier ait disparu, ou il se peut que dans 10 ans ce métier ait extrêmement évolué, qu'il ne ressemble plus du tout à ce qu'il était au départ, que les outils que vous utilisez, la façon de faire soit totalement différente. Je vous conseille donc vivement, dès maintenant, de vous former, de prendre ça en main. Donc il y a 3 moyens typiquement pour se former. Le premier moyen, c'est la lecture. Alors la lecture, ce qui est bien, ce qui est vraiment très bien avec la lecture, c'est que ça ouvre vraiment l'esprit, ça ouvre les possibilités, ça inspire aussi. En général, les auteurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous expliquer leur théorie, vont vous expliquer certains concepts. Et le deuxième avantage de la lecture, c'est qu'aussi c'est pas cher. Il suffit de faire un investissement par exemple de 100 € pour un Kindle, et après vous avez plein de livres que vous pouvez lire et qui vont coûter entre 2 et 5 €. Petite aparté par rapport à ça, il y a beaucoup plus de livres moins chers et beaucoup plus de livres disponibles en anglais. Donc en plus de vous former, mettez-vous à l'anglais, ou justement formez-vous en apprenant l'anglais, parce que ça va être aussi vital, et je pèse mes mots en disant que ça va être vital. Le deuxième moyen pour se former, c'est tout simplement les formations. Donc les formations, c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Les formations, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. Le truc, c'est qu'avant, en général, typiquement une formation, c'était dans une salle où il y avait un formateur qui formait un petit groupe d'élèves, et c'était souvent à l'intérieur d'un même corps de métier. Vous savez, quand vous êtes dans votre entreprise ou quand vous êtes dans une entreprise publique, il y a souvent des sessions de formation. Voilà, on va se former. Moi, avant même, je travaillais dans la restauration rapide et j'avais déjà fait des journées de formation, des journées où j'étais formé. Mais il y a eu une grande évolution avec Internet, c'est que ces formations sont devenues en ligne. C'est-à-dire qu'elles sont devenues beaucoup moins chères, beaucoup plus accessibles. On appelle ça typiquement des produits d'information. Ce qui est génial avec la formation, c'est que ça économise énormément de temps. Plutôt que de lire plein de livres, plutôt que de devoir tester par vous-même, vous avez tout ça qui est réduit sur une formation d'1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend de la formation, et qui vous donne vraiment tout ce que vous devez suivre. C'est quelque chose d'extrêmement actionnable. Peu importe votre domaine, vous allez gagner beaucoup de temps, ça va être beaucoup plus facile. Si on prend le fait de monter un business sur Internet, ça va être très compliqué avec la lecture, surtout si vous ne lisez pas en anglais, de trouver des ressources valables et des ressources actionnables sur le fait de monter son business sur Internet. Si vous prenez aussi le sport, c'est beaucoup plus simple de suivre 1 ou 2 formations de sport, enfin sur le sport, sur l'objectif que vous avez, plutôt que de commencer à aller dans les livres d'anatomie, les livres, voilà, on vous explique concrètement comment fonctionnent les muscles, tout ça, c'est intéressant, mais c'est un peu hors de propos, surtout au début. Troisièmement, c'est le coaching. Alors ce qui est génial avec le coaching, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous prend par la main, quelqu'un qui va vous dire exactement quoi faire, et que en plus, vous avez ce côté où
vous avez une certaine pression. Vous avez un rendez-vous avec le coach la semaine prochaine, la semaine d'après. Vous devez montrer que vous avez appliqué, donc ça vous met une pression, ça vous oblige à agir. Et puis aussi, il y a ce côté inspiration parce que vous êtes en contact direct avec quelqu'un qui a réussi très souvent là où vous voulez réussir. Tout ça, c'est très bien. Maintenant, j'aimerais juste aller un tout petit peu plus loin et vous dire que selon moi, en général, quand on débute, on commence par la lecture et que c'est pas forcément la meilleure idée. Pour moi, dans l'ordre chronologique, dans la façon dont il faudrait se former, idéalement, ça serait premièrement le coaching. Moi, je commence toujours comme ça, c'est-à-dire quand je commence une nouvelle activité, je prends des sessions de coaching. Alors, j'en prends pas forcément 20, enfin quoique des fois j'en prends 20, mais je me fais coacher parce que ça me donne directement les bonnes bases. Directement, vous êtes sur le bon chemin, vous avez le premier plan d'action qui va vous permettre d'avancer plus rapidement. C'est un petit peu comme si vous voulez jouer de la guitare, par exemple, c'est intéressant quand vous commencez d'aller prendre 1, 2, 3 cours de guitare pour qu'ils vous expliquent directement comment bien mettre ses doigts, comment faire des accords, comment utiliser votre main droite et donc le médiator, tout ce genre de choses pour éviter de commencer à mal jouer, de commencer à faire des erreurs et après que ça prenne beaucoup plus de temps à corriger. Donc c'est pour ça que moi je conseille toujours de commencer par le coaching. Maintenant c'est vrai que le désavantage du coaching c'est que c'est souvent cher, voire très cher et que tout le monde ne peut pas se le permettre. Deuxième étape, ça va être les formations. Donc les formations, ce qui est bien c'est que c'est beaucoup moins cher que le coaching et que ça reste actionnable. Donc en fait, quand vous avez un certain domaine, quand vous voulez progresser dans un certain domaine, le fait d'acheter des formations, ça va vous permettre de créer votre système, de créer vraiment les bases qui vont vous permettre ensuite d'avancer, ensuite de tester d'autres choses. Mais vous allez avoir dès le départ un plan d'action et dès le départ surtout quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui a été prouvé. Et enfin, dernier point, c'est la lecture. Alors l'avantage de la lecture, c'est que c'est pas cher et c'est pour ça que beaucoup de gens commencent par la lecture. Le souci de la lecture, c'est que ça va pas vraiment vous donner des plans d'action, ça va plutôt vous donner des idées. Et je le mets au top de la pyramide, je le mets au-dessus de la pyramide parce que c'est génial, parce qu'à partir du moment où vous êtes formé, à partir du moment où vous avez quelque chose qui fonctionne, vous allez ensuite pouvoir utiliser ces différentes idées que vous avez dans la lecture, les intégrer à votre système et voir si elles fonctionnent ou pas. Et là, ce sera vraiment intéressant. Alors bien sûr, si vous voulez lire simplement pour vous ouvrir l'esprit, vous pouvez tout à fait lire, mais c'est vrai que je l'utilise de plus en plus comme ça, ou alors pour vraiment tester de nouvelles choses, avoir de nouvelles idées quand j'ai déjà quelque chose qui fonctionne, mais c'est très difficile de bâtir quelque chose dès le départ avec simplement la lecture. Pour moi, me concernant, pour cette année 2017, j'ai pris la décision notamment d'arrêter mon coaching sportif. Donc c'était un coaching à distance, ça faisait plusieurs mois que j'étais coaché et je me suis dit que voilà, maintenant j'étais capable vraiment de me gérer tout seul au niveau du sport, au niveau de la nutrition. Enfin, ça faisait un petit moment que je ressentais ça, mais il y avait justement cette barrière qui était là et je me suis dit ok, il est temps de passer à autre chose à ce niveau-là. Je suis coaché dans d'autres domaines et j'ai vraiment voulu mettre cette année pour moi l'accent sur les formations. Donc je regarde au minimum 30 minutes par jour de formation, au maximum 1 heure, mais en général on est plus entre 30 et 45 minutes par jour. C'est vraiment, je sais que c'est quelque chose qui va me permettre de progresser encore plus cette année. Alors vu que j'ai des objectifs assez élevés, voilà, c'est quasiment une obligation. Et concernant la lecture, je lis toujours, donc 30 minutes par jour cette année. Maintenant, je suis pour la lecture, je suis vraiment plus, cette année, je suis plus dans les choses qui vont vraiment me donner des idées. Peut-être, là, je lis notamment Le Cygne Noir, mais être à la recherche de choses qui vont plus m'ouvrir l'esprit, qui vont plus m'apporter quelque chose au niveau intellectuel, que vraiment de chercher des idées actionnables, parce que je sais que je les trouverai beaucoup plus facilement dans les formations. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à demain pour la prochaine. Passez à l'action, chaque jour compte.